En France, ce changement de tendance pour les inégalités, on a beaucoup entendu qu'elles augmentaient ces dernières années. Eh bien, l'INSEE révèle qu'elles marquent le pas. Elles ont même légèrement baissé en 2013. Magali Boissin. C'est un recul des inégalités que l'on n'avait plus observé en France depuis 20 ans. Le revenu des plus riches recule, quand celui des plus modestes progresse légèrement. En 2013, les 10% de ménages les plus pauvres affichent un niveau de vie inférieur à 894 € par mois. Un revenu qui s'améliore pour la première fois depuis 2008 et le début de la crise, grâce à des prestations sociales en hausse. En haut de l'échelle des revenus, les 10% les plus riches gagnent plus de 3 100 € par mois net d'impôts, soit 3,5 fois plus que les plus pauvres. L'écart se rétrécit très légèrement par rapport à l'année précédente. Quant au niveau de vie médian de la population française, il est resté stable à 20 000 € par an, soit 1 667 € par mois. En clair, 50% des Français ont gagné moins, 50% ont gagné plus. Bonne nouvelle, le taux de pauvreté, lui, diminue à 14%, 0,3 points de moins en un an. Une pauvreté en baisse notamment chez les jeunes et les chômeurs. La pauvreté concerne aujourd'hui 8 600 000 personnes en France qui touchent moins de 1 000 € par mois. Quelques explications avec vous, Jean-Paul Chapelle. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, dans quelle mesure est-ce que le revenu des ménages les plus aisés a fléchi ? Eh bien, David, regardez, les 10% les plus riches ont plus de 3 100 € par mois. Ça peut surprendre, attention, c'est le revenu disponible. Salaire, revenu du patrimoine, des revenus nets une fois qu'on a payé les impôts. Alors, leur niveau de vie a diminué de 1,8% en 2013. Mais si on regarde depuis les années 90, les riches se sont enrichis plus vite que les autres. Et même pendant les années de crise, jusqu'en 2011, plus de 3 208 € par mois. Depuis 2011, ça baisse, un renversement de tendance qui a commencé à la fin du précédent quinquennat. Mais comment expliquer alors ce tassement ces dernières années ? Eh bien d'abord par les hausses d'impôts. Elles avaient commencé en 2012, elles se sont amplifiées en 2013 avec une tranche supplémentaire taxée à 45%. Plus d'impôts en général, plus d'impôts sur les dividendes en particulier. Pour les plus riches, les revenus ont diminué aussi parce que la rentabilité du patrimoine a diminué à cause de la baisse des taux d'intérêt. Merci Jean-Paul.